Eh bien, bonsoir à chacun de vous qui nous rejoignez dans cette soirée d'étude de la parole de Dieu. Et j'aimerais pour ce faire que nous puissions reprendre le thème que nous avons abordé jeudi dernier et qui concerne le fruit de l'humilité. Nous avions fait la lecture dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 4. Je vous invite à ouvrir la Bible et nous allons nous remémorer ce verset biblique. Donc, Proverbe 22, verset 4, il est écrit « Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Si nous regardons les autres traductions de la Bible, celle que je vous ai lue, c'est la version Louis II, découvrons que dans le texte original notamment, il est question du fruit de l'humilité, c'est-à-dire ce qui découle de l'humilité. Et ce qui découle de l'humilité, eh bien, c'est la crainte de l'Éternel, premier aspect, que nous avons eu l'occasion de partager jeudi dernier. Et puis, le deuxième fruit de l'humilité, c'est la richesse. Troisième, c'est la gloire. Et la quatrième fruit, c'est la vie. Voilà ce qu'engendre l'humilité dans le cœur de l'homme. Et nous avions parlé mardi soir qu'il y a donc une relation forte entre l'humilité et la crainte de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions bien sûr peut-être venir étudier le deuxième point de l'humilité ce soir, c'est le fruit de l'humilité qui engendre les richesses. Alors ça risque de plaire à quelques personnes, peut-être pas tant les chrétiens que ça, parce que je l'espère, les richesses matérielles ne sont pas pour nous une finalité en soi. Ce n'est pas une quête existentielle de réussir financièrement dans notre vie ici-bas. Ça, ce sont les choses que le monde recherche. Pour autant, il est bien question de richesse, ici dans le texte biblique. Alors, j'ai voulu chercher dans la Bible ce que cela pouvait signifier, et notamment dans le livre des Proverbes, puisque le texte que nous avons lu est issu du livre des Proverbes. Peut-être vous l'apprendrez ou vous vous en souviendrez, il y a un lien fort entre les livres des Proverbes et les paroles de Jésus. On parle souvent des logia. Logia, c'est le pluriel de logos dans le grec. Les logia de Jésus sont les paroles de Jésus. Et les paroles de Jésus étaient souvent empreintes de maximes, de sentences, de proverbes qui ont été nommés par nos traducteurs par le mot parabole. Donc il faut savoir que le mot parabolès, c'est le même mot que machal, proverbe. Donc c'est des sentences, ce sont des maximes. Et Jésus aimait se servir d'illustrations pour pouvoir expliquer les vérités du royaume de Dieu. Et dans le livre des Proverbes, qui est un livre empreint de la sagesse de Dieu, nous découvrons 3 autres versets en relation avec la notion d'enrichissement. C'est le Proverbe 10, verset 22. Il est écrit un verset que nous connaissons, je crois. « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Il y a 2 autres aussi versets bibliques. Le deuxième, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Proverbe 23, verset 4. Et puis, il y a le 3e texte, c'est le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 20. « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Donc il y a des textes que nous avons partagés ensemble. Il est écrit le fruit de l'humilité
Ce qui découle de l'humilité, c'est la richesse. Et pour autant, on pourrait y voir quelques textes contradictoires, puisqu'il est question « ne te tourmente pas pour t'enrichir », c'est-à-dire que cela ne doit pas devenir une phobie qui nous enferme et qui nous amène finalement à rêver que de richesses de la terre, de réussite matérielle. Et lorsque les hommes ne se préoccupent que de ça dans leur existence, eh bien, ils en oublient l'essentiel, c'est-à-dire la relation personnelle avec Dieu. Et ce n'est pas dans la recherche des richesses de la terre que nous devons eh bien, y prêter toute notre attention, notre énergie, notre force. Ce n'est pas l'objet prioritaire dans la vie des chrétiens. Et puis, la Bible donne un avertissement aussi, dans Proverbe 28-20, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Cela signifie que lorsqu'on veut s'enrichir rapidement, souvent, on va user de subterfuge, on va user de malice, peut-être de fraude, parce qu'il est en réalité très très difficile de s'enrichir rapidement. Voilà. Donc, c'est des textes qui nous parlent de la notion de la richesse dans le livre des Proverbes. Et ce qu'on remarque, c'est que dans deux textes, Proverbe 10, 22, où il est question d'enrichissement, cela est mis en relation avec la bénédiction. Je relis le texte. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et puis le proverbe 28-20, où il est question, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir. Il y a donc un rapport entre la bénédiction et les richesses. Le mot bénédiction dans la Bible, c'est vrai que nous le prenons souvent dans le sens que finalement Dieu va nous exaucer, il va nous bénir, il va nous combler de richesses, et donc nous allons vivre, peut-être pas dans l'opulence, mais en tout cas, nous allons bien vivre. Nous ne manquerons de rien. Et évidemment, sous ce rapport-là, la bénédiction, richesse, on pourrait comprendre les choses de cette manière-là. Pour autant, le mot bénédiction peut être traduit aussi de cette manière suivante. Admiration, louange, action de grâce. Et c'est un des termes en lesquels se condense la richesse. Pour autant, le mot bénédiction dans la pensée biblique, dans la pensée juive, est un mot qui se résume de la façon suivante. Le mot bénédiction nous parle de la manière de nous situer dans notre face-à-face avec Dieu et dans notre rapport avec notre prochain. La bénédiction, en effet, définit dans la parole de Dieu 3 rapports. La relation avec Dieu, la relation avec le monde et la relation, dans son sens global, avec notre prochain. Mais au-delà d'un triple rapport, la bénédiction, en réalité, définit une relation triangulaire. Et nous le savons par la prière de la bénédiction, par exemple, dans la tradition juive, l'Israélite reconnaît ces 3 pôles en prononçant une formule bien connue, « Béni sois-tu Seigneur pour les fruits de la terre ». Ainsi, il reconnaît Dieu comme origine et propriétaire des choses, c'est-à-dire du monde, comme un don à accueillir et à partager ensemble. Les hommes comme frères avec lesquels, eh bien, finalement, nous sommes invités à participer à un grand banquet, c'est celui de la vie. Ainsi, la bénédiction saisit la véritable intentionnalité du monde. Elle se situe comme une condition de réalisation du royaume. Sans elle, le monde, sans la bénédiction, va rester triste, va rester opaque, va rester fermé. Finalement, c'est un monde sans Dieu, sans un Dieu qui se révèle.
et donc un monde qui est voué au mal. Grâce à elle, grâce à la bénédiction, en réalité, Dieu veut inviter les hommes à revenir à la relation originelle qui existait entre lui et Adam. Donc, en réalité, la bénédiction dévoile un sens. Et c'est le caractère sacré de l'existence. C'est même la bénédiction, le mot bénédiction nous révèle la raison même de notre existence. La bénédiction ne repose pas sur les bénédictions tangibles que nous pouvons obtenir dans ce monde, par nos efforts, par nos moyens, par nos capacités, par les relations que nous pouvons avoir. Non, la bénédiction découle dans la Bible d'une relation. Et simplement la relation. C'est-à-dire que le mot richesse nous parle de la richesse d'une relation. L'apôtre Paul en parle d'ailleurs dans son épître, sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il dira « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Donc, ici, l'apôtre Paul nous parle de richesse. Bien sûr, il ne nous parle pas de richesse matérielle. Vous l'avez compris, dans la Bible, il est question évidemment davantage de richesse spirituelle. Nous retrouvons d'ailleurs cette formule de Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7, où il écrira à Éphèse ceci. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Là, vous l'avez compris, dans ce texte, il est bien sûr fait question de richesse, la richesse de la miséricorde de Dieu. Ça nous parle de la richesse de sa grâce, de sa bonté, finalement de l'intervention extraordinaire et glorieuse de Dieu dans notre vie et qui s'est manifestée d'une manière admirable à travers l'œuvre de la croix où Jésus a payé le prix pour chacun de nous. Et évidemment, nous sommes invités à vivre des richesses que nous avons en Jésus. Et pour cela, il nous faut apprendre à le connaître, à connaître sa grâce. Comme nous l'avons vu mardi dernier, l'humilité nous amène à être à l'école de Dieu et à accepter d'apprendre de Jésus. Donc vous savez que la mission de l'Église, c'est non pas de faire de toutes les nations des croyants, mais de faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des frères et des sœurs, apprenant à l'école de Dieu à rayonner de son amour. Et toute la puissance du rayonnement de Jésus dans notre vie dépend de la compréhension des richesses que nous avons en Christ, de tous les bienfaits que nous avons à travers la relation privilégiée que nous avons avec le Seigneur Jésus. Dieu existe de toute éternité, nous le savons. Et il a fait le choix, Dieu, de créer un homme, une femme, pour partager avec lui cette éternité, c'est-à-dire les richesses invisibles de sa gloire, de sa présence, de sa personne et de sa grâce avec chacun de nous. Donc Dieu a fait un choix, le choix de créer le ciel et la terre, de créer l'homme, afin qu'en finalité de toute chose, dans cette relation construite avec l'homme, celui-ci puisse entrer dans l'éternité avec Dieu. L'homme créé par Dieu dans ce monde est placé devant deux choix. Nous remarquons que Dieu vit dans l'infini
Il est immortel, il est glorieux, il est au-dessus de la création. Il va créer une créature qui est dans un monde fini, limité. Et dans ce monde limité, Dieu va placer devant l'homme deux choix. Soit de partager sa finitude, c'est la réalité de la limite de son existence avec l'infini, soit de garder pour lui les richesses de ce monde créé, de ce monde visible, pour lui-même. Il y avait deux arbres dans le jardin, en Éden, et ces deux arbres, bien sûr, représentent ces deux choix. En faisant le choix de partager sa vie avec Dieu dans le monde présent, Dieu partagera ainsi son éternité avec l'homme. Mais si celui-ci fait le choix de garder pour lui-même les richesses de la terre, afin d'en profiter d'une manière exclusive, alors l'homme se prive des richesses éternelles. Il y a donc une relation entre l'humilité qui engendre les richesses, bien sûr, les richesses spirituelles, les richesses éternelles d'une relation profonde et intime avec Dieu. La croix, donc, de Jésus nous place devant ce choix de vie ou ce choix de mort. Un choix où l'homme va marcher dans la pauvreté spirituelle ou dans la richesse spirituelle. En partageant notre vie avec Dieu et en acceptant qu'il guide chacun de nos pas, alors nous allons délaisser les biens de ce monde pour nous épanouir dans les richesses de la connaissance de la grâce de notre Dieu par une vie transformée à la ressemblance du caractère de Jésus. Ainsi, le chrétien, il est invité à comprendre qu'il doit se détacher des réalités de ce monde et embrasser, accepter, vivre pour développer en lui les richesses de cette vie impérissable que nous avons en Jésus. Car nous savons, nous les croyants, qu'aucune richesse de la terre ne peut être comparée à la richesse que nous avons en Jésus. C'est pour cette raison qu'il y a une relation entre bénir, la bénédiction et la richesse. Bénir signifie finalement révéler l'ultime identité des choses. Qu'est-ce qui est la source de la vie? Et cela permet de dévoiler la profondeur de l'intériorité de l'existence. Vous remarquez que Abraham, le père des croyants, a choisi de tout quitter, de renoncer à tout pour suivre le Maître. C'est pour cette raison qu'il est le père de la foi. Il a accepté de quitter toutes les richesses de la terre, tous les héritages qu'il aurait pu recevoir, aussi glorieux soient-ils, pour suivre le Dieu créateur du ciel et de la terre, et finalement de s'attacher aux richesses spirituelles en Dieu. Et c'est en cela que Abraham va pouvoir révéler dans ce monde le privilège absolument unique et glorieux de connaître et de vivre une relation personnelle avec Dieu. Oui, la bénédiction nous parle de cette relation avec le Créateur, qui va ensuite engendrer dans nos vies, évidemment, des signes tangibles et manifestes de sa sollicitude envers chacun de nous, car Dieu nous aime, et il a un regard particulier sur nos vies. Cette perception des valeurs du royaume de Dieu, cette perception de l'existence de Dieu, elle est opérée par cette bénédiction. Et cela engendre dans la Bible une valeur qui s'appelle la crainte de Dieu. Un homme qui s'appelle Ézachel décrit ainsi la crainte de l'Éternel. La crainte est l'intuition de la dignité de toute chose en tant que créature. Une intuition du fait qu'elles sont forcément précieuses à Dieu. La dignité des choses. Craindre, c'est apercevoir que les choses ne sont pas seulement ce qu'elles sont, mais signifie
quelque chose d'absolu en soi. La crainte est une conscience de la transcendance, c'est-à-dire c'est une conscience de l'existence de Dieu, d'un projet de Dieu. Qu'au-delà des réalités humaines, des réalités physiques, des réalités terrestres, il y a des réalités spirituelles, immortelles et glorieuses qui dépassent les réalités de ce monde. Ainsi, la crainte de Dieu nous parle d'une conscience de cette transcendance dans toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les difficultés de l'existence, il y a un bien qui est plus précieux. Et le bien le plus précieux que nous avons, c'est de connaître le Seigneur. C'est pour cette raison que seul un cœur humble peut s'approcher de Dieu et découvrir en réalité que, au-delà de toutes les capacités que nous avons, de l'intelligence que nous manifestons, du savoir que nous avons acquis, à travers notre éducation, à travers notre parcours au niveau non seulement familial, mais social à l'école et puis professionnel, au-delà de toutes ces réalités qui donnent de la valeur à notre existence, il y a une relation personnelle avec Dieu qui va nous conduire à une dépendance plus importante, une appréciation des valeurs de la vie plus importante. Et toutes ces richesses spirituelles vont finalement transcender les désirs humains. C'est une intuition, c'est une conscience qui s'exprime à travers la gratitude. Et finalement, la crainte de Dieu est rendre toute la dignité à Dieu. Dieu est digne. Il est digne d'être respecté, d'être aimé, au-delà de toute compréhension humaine, même de notre propre histoire. Et si finalement nous restons attachés à Dieu, malgré toutes les difficultés de la vie, tous les défis que nous sommes invités à traverser, alors cela va signifier pour nous et aux yeux du monde que la bénédiction que nous avons reçue à travers la révélation du Christ est la plus grande des richesses que l'homme peut recevoir dans ce monde. C'est pour cette raison que Jésus a dit à ses disciples qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas que Dieu veut priver les riches de ce monde à entrer dans son royaume, mais tout simplement parce que les riches ont d'autres priorités que les richesses spirituelles. Ils ont d'autres priorités que les richesses invisibles, immortelles et éternelles. Leurs priorités, ce sont les richesses visibles, celles qu'ils peuvent palper, toucher, embrasser. C'est pour cette raison que, selon Jésus, il vaut mieux être pauvre dans ce monde et connaître les richesses du royaume de Dieu qu'être riche de ce monde et bien sûr être pauvre concernant les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Alors que Dieu nous accorde la grâce de faire attention à la manière dont nous bâtissons notre vie, car là où est notre cœur, là aussi est notre trésor. Et lorsque nous avons un cœur humble, alors cette humilité va se manifester dans la considération que nous avons vis-à-vis des richesses. Les richesses de ce monde, elles sont temporaires, elles sont passagères, elles disparaîtront. Et même si nous avons des richesses dans ce monde de manière considérable, sur le plan quantitatif, nous ne pourrons jamais les embarquer dans notre vie d'après. Cependant, les richesses spirituelles, c'est-à-dire la qualité de cette relation que nous allons construire avec Dieu et avec notre prochain, à travers cette vie transformée, à travers les dons que Dieu m'a donnés et que je veux mettre à disposition de l'ensemble, en travaillant à l'œuvre de Dieu, en le servant de toute notre force, de tout notre cœur,
eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, je vais construire une relation qui sera riche, riche de la présence de Dieu, riche de l'amour de Dieu, riche des bienfaits que nous avons en Jésus, riche de cette vie que nous avons dans le Seigneur. Et ces richesses-là, frères et sœurs, elles sont éternelles. Vous avez remarqué à travers l'archéologie que nous avons découvert que les pharaons, finalement, construisaient des pyramides qui étaient leurs tombes et dans lesquelles ils plaçaient leurs plus grandes richesses. Il était même commun, en ce temps-là, de tuer femmes, de tuer tous les serviteurs, afin que lorsque le pharaon décède, eh bien, tout ce qu'il possède est emmené avec lui dans le monde d'après. Alors évidemment, tout ça, ce sont une illusion, c'est un mensonge, car vous le savez aujourd'hui, l'archéologie prouve que dans toutes les recherches que nous avons pu faire, eh bien, nous avons retrouvé ces richesses et cela a donné malheureusement naissance à du pillage de toutes sortes de manières que ce soit et même certaines richesses, on ne les trouve plus aujourd'hui. Pour autant, ces richesses, elles sont encore ici-bas. Et on peut même aller voir ces richesses, les richesses de ces hommes, de ces pharaons qui ont dirigé le monde. On peut les voir aujourd'hui dans des musées. Et ils n'ont rien emporté dans leur éternité. Alors faisons attention à la manière dont nous construisons notre vie. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, la richesse, la gloire et la vie. Marchons humblement avec Dieu. Laissons le Seigneur réformer nos pensées. Laissons le Seigneur réformer notre cœur. N'ayons jamais la folie de croire que nous savons tout, que nous connaissons tout, que nous savons tout faire, que nous n'avons pas besoin des autres, que nous n'avons pas besoin de Dieu. Vous savez que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. L'humilité nous pousse à être dépendants vis-à-vis du Seigneur et finalement à nous attacher à Dieu dans une relation personnelle avec lui intense et à vouloir ainsi rechercher sa face. Parce que nous avons compris que si nous avançons dans l'existence uniquement nous-mêmes, avec nous-mêmes, nos compétences, ce que nous sommes, etc., nous allons faire des erreurs. Mais si nous nous appuyons sur Dieu, sur sa parole, sur l'action de son esprit, si nous étudions la Bible, si nous recherchons sa volonté, alors là, nous savons que nous dépendrons de lui, que Dieu va faire des choses en nous, qu'il va faire des choses à travers nous, que nous allons pouvoir grandir en lui et ainsi porter du fruit pour la gloire de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à marcher humblement avec le Seigneur et ainsi à dépendre davantage de lui. Que Dieu nous aide et que nous puissions découvrir chaque jour un peu plus les richesses que nous avons en lui. Je parle bien sûr de cette vie nouvelle que nous avons en Jésus. Je parle des dons que Dieu veut donner à l'Église et qui sont tout autant de richesses que nous voulons mettre à la disposition des frères et des sœurs. Oui, que Dieu nous accorde la grâce de rechercher toutes les richesses que nous possédons en Jésus et d'y travailler jour après jour en marchant dans les traces de Jésus qui s'est offert à la croix du Calvaire et nous aussi nous voulons nous offrir librement comme un sacrifice vivant afin que véritablement les choses de la terre eh bien, pâlissent à nos yeux, qu'elles perdent de la valeur, qu'elles perdent de l'importance, que nos priorités ne soient plus dans les réalités de la terre, nous ne puissions plus courir après les biens de ce monde, mais que nous puissions au contraire fixer nos regards sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nos vies soient transformées. Soyons humbles devant ces choses. Il y a tellement encore de travail pour le Seigneur dans chacune de nos vies. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à reconnaître nos failles, nos faiblesses. Que Dieu nous aide à accepter sa main sur notre cœur. Et même lorsqu'il veut nous conduire dans un temps de brisement, eh bien, acceptons avec humilité ces temps-là, que nous puissions apprendre à découvrir Dieu d'une autre manière. Que le Seigneur nous aide, que son nom soit glorifié. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, premièrement,
c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Nous aurons l'occasion de continuer ce partage biblique jeudi prochain. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce de comprendre toutes ces richesses que nous avons en lui. Il n'y a rien de plus précieux que de connaître Jésus d'une manière personnelle. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to